Donc voilà, voilà. Tu voulais parler un peu des meme coins, Vincent? On peut parler un petit peu des meme coins parce que notamment ils se sont effondrés, les meme coins à l'effigie de Trump à la suite de son élection. Le Ah oui, MAGA, le là, de fameux Trump, MAGA. Alors là, c'était le jeton dont tout le monde parlait sur Polymarket. Ouais. qui a chuté de 50%, je crois, quelques heures après son élection. Alors, ça, moi, je pense que c'est parce que les gens ont juste pris leur bénéfice. C'était de Paris qu'il soit élu, quoi. Exactement, c'est ça, hein. D'ailleurs, je crois il y avait déjà des analystes qui avaient anticipé cette baisse importante du cours en cas d'élection de Trump. Il a fait son petit pic au moment de l'élection, hop, Et et puis après, tout le monde a après, pris ses profits. Tout le monde a pris ses chute, profits. suivi d'une belle petite chute. Moi, je vais être honnête, hein, les meme coins, je regarde le graphique. Le reste, ça me parle pas. J'ai pas trop entendu parler de meme coin dans la campagne. Pour le coup, après, comme tu dis, je pense que les républicains, il y a moins de risques, entre guillemets, pour les meme coins si c'était donc comme c'est Trump qui est élu que si ça avait été Kamala Harris. Mais les meme coins, bon, il y a toujours la théorie un peu du super cycle, entre guillemets, où le grand public, de toute façon, arrive dans les cryptos pour jouer au casino. Ils s'en foutent totalement de la tech derrière les cryptos. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, entre guillemets. Et qu'est-ce qui est plus amusant que miser sur des jetons avec des têtes de chiens ou des têtes de grenouilles? Bah, rien, du coup. Et Du si, coup, on si mise tu là-dessus. prends, si tu prends, moi, j'appelle ça la vague 1, mais si tu prends les altcoins vraiment en version pure, donc les altcoins, et t'enlèves tous les stable coins, t'enlèves BTC, t'enlèves ETH. L'énorme pump qu'on avait fait entre octobre 2023 et mars 2024, les plus belles performances, c'était sur les mêmes coins. C'est-à-dire, c'était des multiples, des fois 50, des fois 100. Tu as eu 8 mois là de retracement. Et l'idée, c'est que si on démarre cette troisième vague, est-ce qu'ils vont à nouveau afficher les mêmes multiplicateurs, quoi? T'as la théorie on essaye de trouver le prochain Doge. Voilà, qui va réussir à surpasser Doge? Moi, je pense que personne n'arrivera à surpasser Doge, et puis que quand tu vas arriver à la limite, entre guillemets, quand des meme coins, si ça arrive un jour, vont commencer à tâtonner et à titiller Doge, on va voir une rotation ou quelque chose se passer, mais à mon avis, il y aura aucun meme coin qui ira plus haut qui ira, pardon, plus haut que Doge. Mais Parce que si on raisonne en termes de qui génère du cash, qui en génère pas, à part, je suis même pas sûr. Le Dodge, ça doit générer un petit peu, mais le reste, ça génère zéro. bah, le Doge, ils ont leur propre chaîne. Il y a Shiba aussi, je crois, qui a lancé un DEX, etc. Alors, je sais pas en termes de revenus ce que ça donne Shiba Inu, honnêtement. Ah, mais ça existe depuis ultra longtemps, en fait. Shiba Swap. Depuis, Une belle courbe, en tout cas. Je depuis le dirais début, ETH-BTC. on Une belle dirait courbe. BTC. Ah ouais, carrément. Il y a quand même, sur les fees des 30 derniers jours, 49 000 $, hein. C'est Ouais, quand même pas mal, hein. sur Shibarium, il y a 4 millions de TVL. Bon, il se passe pas grand-chose, quoi, pour répondre à ta question, Vincent, sur Shiba, Ok, d'accord. globalement. C'est je. Et d'ailleurs, Ouais. Ok, Et merci. d'ailleurs, bon anniversaire. Ah, J'ai merci. vu passer ça dans le chat, mais très Ouais, bon anniversaire. merci. Anniversaire Vincent. Est-ce que 42 ans. 42 ans, Ah, ah, ça pour fait une mal. semaine d'anniversaire, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Si la semaine se termine bien, Ça commence bien. Ouais. je suis content, quoi. Je suis content. Après, franchement, tu vois, au final, si Kamala Harris était passé, c'est sûr que bon, bah, tout dropait parce que tous les paris qui étaient mis en place depuis début octobre, les positions étaient soldées ou les gens revendaient. Mais au final, ça aurait donné, on aurait eu une belle tendance l'année prochaine, ça aurait pas changé grand chose. Est-ce que vous avez des sujets? Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de Noster? Ah oui, on peut parler de Noster, ouais, tout à fait. Si tu veux montrer la vidéo ou l'article. Donc ce lundi, on a sorti une vidéo et un article sur Noster. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau social. En fait, c'est un protocole de communication. Sera-t-il aussi utilisé que Lightning? Et ben, figure-toi que c'est quand même pas mal utilisé. On compte environ une soixantaine de milliers d'utilisateurs hebdomadaires. On peut peut-être faire un petit parallèle avec ce qui se passe là actuellement, entre guillemets, en termes de censure ou en termes de risque là-dessus. Si tu veux faire un petit parallèle par rapport à ça, comment est-ce que ça peut aider? Alors, en France, on n'y est pas vraiment confronté, mais peut-être dans des pays où c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est vraiment un réseau social qui vient stocker de la donnée et qui la rend incensurable. Et pourquoi cette incensurabilité est importante? On le voit que ce soit dans les périodes d'élection ou même dans les périodes de tension.
géopolitique ou juste, de manière générale, on a beaucoup de censure sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour donner un exemple personnel, pendant la Coupe du Monde de rugby en France, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Macron qui arrivait sur le terrain pour faire un discours d'inauguration un petit peu de ça. Et il me semble que c'était pendant toute la période où il y avait les tensions avec les casseurs. C'était dans une période un peu compliquée. Et donc, il s'est fait huer et siffler vraiment beaucoup. Et ça, on l'entendait que via les vidéos qui étaient prises dans le stade. Et on l'entendait que très peu à la télé. Et donc, moi, j'ai pris une vidéo qui avait été prise dans le stade et je l'ai repostée en disant ce que les médias ne vous montreront jamais. Et mon compte Instagram a été supprimé pendant une semaine à cause de ça. Alors que j'ai pas posé d'avis politique ou ni incité à la haine ou rien d'autre. C'est vraiment juste dire ce que les médias ne vous montreront jamais. Et j'ai été censuré. Ça surveille alors, il y a de la surveillance. C'est ça. Et donc sur Noster, l'idée c'est de dire, quoi qu'il arrive, vos données sont stockées par plusieurs relais. Si un relais vous censure ou si l'État censure un relais ou demande de vous censurer, quoi qu'il arrive, vous aurez l'opportunité d'avoir d'autres relais et d'avoir vos données stockées sur d'autres relais. Donc en gros, c'est des serveurs qui viennent garder vos données. Koban, je crois que tu avais quelques sujets, je crois que tu voulais partager. On parle du gaming, c'est ça? Alors, on peut parler du gaming, mais si tu avais d'autres sujets avant le gaming dont tu voulais parler, moi j'en avais encore un ou deux en stock, même toi, Vincent, hein, et s'il y a des sujets que tu voudrais qu'on traite, n'hésite pas. Il y en a pas mal, mais sur le gaming, c'est quoi le top 3 des jetons stars? Ouais, je dirais Ronin et Immutable, probablement. Okay. C'est toujours la question dans le gaming, tu as quasiment chaque jeu qui a son token. Est-ce que tu as envie de miser sur un jeu en particulier, sachant que les joueurs sont comme des criquets qui passent d'un jeu à l'autre en fonction de ce qui peut soit être le plus rémunérateur pour eux, soit le plus fun à jouer, mais parfois le fun il dure pas trop longtemps. Ou est-ce que tu veux plutôt miser sur un écosystème et dans cet écosystème-là, tu sais qu'il y aura des jeux qui vont arriver très fréquemment et très régulièrement. Voilà, moi je mise plutôt sur l'écosystème. Et c'est vrai que même si Immutable dernièrement a subi pas mal de FUD parce qu'il y a des projets qui sont partis, parce que il y a des problèmes de transition entre les chaînes, parce qu'ils avaient démarré avec Starkware et que maintenant ils misent plutôt sur ZKEVM avec Polygon. T'as quand même envie de miser sur ce gros écosystème Immutable qui a des choses intéressantes, qui a des fonds, qui a des capitaux, qui essaye d'attirer des jeux déjà existants pour les migrer vers le Web 3. Immutable dans le viseur de Gary, oui, c'est vrai qu'ils ont reçu. Ça tombe bien, Gary se barre. Ouais, Gary. Exactement. Et il y a un monde où Gary, il change totalement maintenant que c'est Trump président. Hein. Peut-être qu'il y avait la pression derrière lui et qu'aujourd'hui il va devenir ultra bullish crypto. Hein. On sait pas. Il est un peu surprenant, Gary. Donc. Et je vois que il y a Wayne qui critique un peu les play to airdrop, qui dit on achète de l'activité pour revendre aux invests avec un fake intérêt. Bon, c'est le même principe que les airdrops. Enfin, je te dis, Koban, je te laisse peut-être présenter un peu les différences qu'il peut y avoir. Tu peux y répondre. Après, c'est pas complètement faux. Hein. Donc, forcément, tu essayes d'inciter les gens à venir jouer à ton jeu, à tester. Et la vraie question, c'est derrière la rétention. Est-ce que des gens vont rester une fois que l'airdrop, le play to airdrop sera terminé ou pas? Et si tu arrives à avoir de la rétention, tu as gagné, quoi. Ouais, vas-y, pardon. Puisqu'on est dans les annonces, peut-être on peut faire la fameuse annonce maintenant. Je ferai un tweet plus tard, mais tu peux, vas-y. Je voulais pas, j'étais pas sûr si tu voulais le faire ou pas, donc je te laisse. Aussi, en quelques jours près. Non, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est en train de préparer un voyage au Salvador, et donc je pars dès demain, et voilà, j'arriverai pendant le week-end, et je vais passer un mois là-bas, sur place, rencontrer plein de gens, des gens qui travaillent là-bas, qui ont vécu là-bas toute leur vie et qui travaillent dans Bitcoin ou pas, et même des membres du Bitcoin Office, du gouvernement. Et donc voilà, on va passer un mois, essayer de filmer un maximum de choses. Je suis curieux de voir ton reportage, de voir vraiment si c'est implémenté dans chaque grande rue, chaque boulevard. Est-ce que si tu vas faire tes petites courses dans un petit bibui, est-ce qu'ils ont vraiment l'habitude ou pas, ou est-ce que c'est ce qu'on raconte, quoi? C'est ça, je vais tester un peu tout et filmer un maximum de choses.
L'idée, ça, pendant les 2 premières semaines, on va faire quelque chose d'assez corporate, etc. Mais j'aurai 2 semaines où je serai seul. Et donc, je pense que je vais me perdre dans le pays, essayer de visiter des petits villages, des petites villes et voir comment est-ce que ça se passe. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup d'adoption de Bitcoin, mais ouais, je ferai des tests. J'essaierai de me perdre et d'aller voir dans Bon les endroits. voyage à toi alors. Profite bien. Bah, merci. On peut parler du SUI, on n'arrête pas d'en parler. Dans le chat. Allez. Du Ouais. SUI. Ah bah Ouais, ça, ouais, du SUI. c'est la tendance haussière parfaite. Vas-y, je t'en prie, je te rejoins largement dessus. Ah, bah tiens, j'avais pas vu que le graphique était affiché. Mais oui, SUI, alors attends, c'est quoi? C'est la daily là qui était pas mal. Alors, on a un gros niveau à 2$, hein. C'est un niveau pivot qui était intéressant. On l'avait travaillé un petit peu au cours du mois d'octobre avant de repartir à la baisse et revenir chercher les 1,60 et la moyenne mobile 50 journalière, pour laquelle on rebondit 2 fois. On vient refranchir à nouveau les 2$ pour venir, je crois, chercher un ATH ce matin. À vérifier, mais je pense que c'est bien un ATH. Ouais, c'est bien un ATH ce matin. Quand on regarde en hebdomadaire, on a un énorme W qui prend appui sur ces 2$. On pourrait avoir retesté un peu en profondeur ici avant de refranchir à la hausse. Donc lui, il est à surveiller parce que clairement, il peut repartir en tendance haussière et repartir en price discovery si l'intégralité du marché va dans son sens. Donc il y a des choses intéressantes fondamentalement, hein, comme vous l'avez dit dans le chat, le gaming, avec une console même qui est en train de se développer du côté du SUI. Donc blockchain qui travaille en parallélisation et qui a des choses qui sont assez intéressantes pour le gaming. Donc ça pourrait se confirmer effectivement avec cette console. Et au niveau des prix, on a quelque chose qui est bien construit. Et l'invalidation de cette hausse, elle se fait sous les 2$ pour moi et sous la moyenne mobile 50 journalière en clôture. Donc bonne dynamique sur le SUI qui a été engagé déjà il y a maintenant quelques semaines et qui pourrait se poursuivre effectivement si l'ensemble du marché va dans ce sens. Je vois quelqu'un qui dit la tokenomics de SUI est horrible. Alors oui, il y a beaucoup de tokens effectivement pour les VC, les fonds d'investissement, etc. Après, ça se discute, hein. Est-ce que oui, c'est horrible, mais si les tokens sont bien utilisés et arrivent à attirer des projets et des gens qui construisent sur le projet, est-ce que ça peut pas l'un dans l'autre être intéressant finalement d'avoir ce type de tokenomics là? C'est sûr que si par contre les investisseurs se contentent uniquement de dump le token entre guillemets, bon, En fait, elle est belle. moins Hein. intéressant. C'est vrai qu'on se dit souvent que les jetons stars de l'ancien cycle ne seront pas les jetons stars, enfin pas tous, mais je pense que FET, là, c'est un contre-exemple. Fait exactement la même structure que sur le cycle précédent. Il y a eu un bull market en 5 temps. La phase de correction en 3 temps. Alors, c'est un jeton qu'on a déjà pas mal sous le pied parce qu'il a fait sa vague 3 dans ce que certains appellent le faux départ d'octobre 2023, mars 2024. C'est archi classique, hein, juste si tu prends l'approche en vague d'Elliott. Là, le marché démarre sa vague 5. En fait, il l'a déjà démarré sa vague 5. Il l'a démarré en août dernier, on a fait la 1, on a fait la 2. Et le plus gros mouvement, ça va être la 3 de la 5. Donc, c'est le mouvement qu'on attend sur les 4 prochains mois. Et target de base, quand tu as 5 temps comme ça, hyper propre, ta vague 1, ta vague 2, ta grande vague 3, ta vague 4, tous les retracements étaient standards et que tu te projettes sur une 5e vague, la seule chose qu'il faut retenir en analyse fractale, enfin en vague d'Elliott, c'est que ta vague 5, tu vises minimum 61,8 d'extension du bas de la 1 au top de la 3, reporté au bas de la 4. Je suis ici en échelle logarithmique et ça me donne du 9. Voilà. Donc, est-ce que FET est toujours à la fête J'ai envie de dire FET, oui, devrait être à la fête ces 6-9 prochains mois. IA qui montre encore des capacités à faire des performances. Je pense que c'est un narratif qui est pas épuisé, même si on en parle beaucoup. Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être que sur le marché action, ça peut paraître épuisé, mais moi j'ai toujours eu ça en tête en fait. Que sur le marché action, ça commence à être un peu épuisé parce que c'est très cher. Mais justement, si maintenant tu recherches des actifs financiers qui sont liés à l'intelligence artificielle
et qui sont pas très chers, en tout cas selon les fondamentaux d'analyse de valorisation du marché action, je suis persuadé que tu vas avoir des capitaux qui vont aller se déplacer vers le marché crypto, et surtout maintenant avec l'administration Trump à venir, qui va faciliter un peu tout ça. Ouais, c'est une thématique qu'il faut continuer à jouer sans souci, quoi. De toute façon, faut pas forcément chercher ce qui est les jetons qui sont massacrés, les jetons qui sont encore tout en bas, les jetons où on espère faire un x20, x30, x40 pour une remontada. Pour moi, la priorité, il faut rester sur les plus belles tendances, les plus fortes. Donc, là, tu viens de parler de SWI à l'instant. Oui, ok, c'est tout en haut, c'est à la TH. Est-ce que ça peut encore? Mais c'est les jetons qui ont le plus de probabilité d'aller plus haut, c'est ceux qui ont une belle tendance haussière bien construite. Ils sont certes encore, ils sont sur leur sommet, mais Bitcoin, là, il est bien sur son sommet et on anticipe un x3, x4. Donc, il faut rester en majorité sur les plus forts. Donc faites et SWI, ça en fait partie. Et il y a The White Rabbit qui parle d'une faillite de MicroStrategy. C'est très possible, mais c'est pas tant la faillite, c'est plus le déclenchement en chaîne des positions qui pourraient être assez catastrophiques. C'est HR qui a fait une vidéo un peu là-dessus. Je sais pas si tu l'as écouté, Marius. Si, j'ai vu. C'était hier, je crois, qu'elle est sortie, ou avant-hier. Très intéressante, ouais. Où il vient un peu, approfondir tous ces sujets autour de MicroStrategy et expliquer les risques qu'on a mentionné plusieurs fois, hein, mais qui le fait très bien et en détail. Le risque, au final, c'est le Ponzi, quoi. C'est tout le monde t'achète, ils achètent tous, on achète tous. Puis, à un moment ou à un autre, tout le monde sait que c'est cyclique, tout le monde sait qu'il y a le bear market qui arrive, et s'ils se mettent tous à vendre massivement parce que c'est le timing du bear market, c'est peut-être tout simplement ça qui va faire que le bear market de 2026, je sais pas si là on monte à 500 000 ou 600 000 sur ce cycle, jusqu'où nous fera redescendre le bear market, quoi. C'est 500 ou 600, c'est pas. Moi, je signe, là. Je signe 500, 600 000, allez. J'ai voulu prendre de la marge, comme ça, si un vrai bear market, on sera au moins encore à 100 000 à la fin. Clairement, en vrai, la marge, quoi. Un pic à 500, ça serait incroyable. Un pic à 500 en mode, tu sais, fin de bull run, septembre-octobre 2025, emballement final, les tout derniers qui pensent qu'on va à 1 million, le dernier push des ETF, et c'est fini. Ouais. C'est fini, on remballe. On retombe à 3000. Pour ça, il faudrait que les États-Unis fassent leurs réserves, faudrait que les gouvernements se mettent dedans, quoi. Ça devient possible avec Trump. Mais ça veut dire, est-ce que le gouvernement commencerait à acheter et subirait un bear market? Est-ce qu'il manipulerait pas le cours pour pas se mettre dans la merde? C'est pour ça que je pense qu'il y a tellement d'incertitudes par rapport à ça qu'il faut qu'on surfe bien sur l'année qui vient. On prend tous ses bénéfices quand on voit le timing du bear market et on regarde ce qui se passe. Ouais, et on part à Tijuana. Et on est bien. Voilà. Salvador. Ouais, espérons que ce soit pas dans le mauvais sens. C'est ça, voilà. J'ai pas voulu préciser. Non, mais c'est vraiment surpris positivement. Je pense que même 100 000 $ ne sera qu'une micro-étape. C'est ou 4 000 ou 400 000 du coup. Là ou 400, ou 400 000. Eh ben voilà, ça fait une belle conclusion pour ce live. Merci beaucoup en tout cas. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis encore bon anniversaire Vincent. Et puis j'espère que tu vas te faire un bon resto ce soir. Aujourd'hui non, mais ce week-end avec les amis, ça va être un week-end festif. Cool, surtout si Bitcoin termine bien la semaine, il n'y aura pas de retour. Eh ben, profite bien. C'est toi qui vas régaler au resto du coup si Bitcoin dépasse les 100K là. Ouais, ça y est. Salut tout le monde. Merci messieurs. Allez, salut. Ciao. Ciao. Bye.